Allô, bonsoir les amis. J'ai attendu que tout le monde puisse rentrer à l'église, comme ça je peux faire ma vidéo, la publier, que les gens peuvent lire. En fait, j'aimerais juste expliquer pourquoi j'ai décidé d'aller sur YouTube. Et c'est pour deux raisons principales. Bon, la première, c'est que c'est pour des raisons de liberté d'expression. Euh, je suis victime de harcèlement, d'intimidation, de menaces. Bon, vous savez, les terroristes et cybercriminels, tout ça. Euh, non seulement ils reportent de fausses informations, mais ils intimident aussi tous les gens qui ont une opinion contraire à eux. Bon, je commence à avoir trop de problèmes. Il y a une tentative de muselage, trop de problèmes. Il y a eu un petit incident. Bon, j'ai vu que tout le monde a fait ça. Bon, mais moi, j'ai payé le prix fort pour ça. Alors, c'est pourquoi j'ai essayé d'aller sur YouTube. Bon, ezala neti na kimi mbula ne balé, parce que YouTube, Facebook, tout ça, c'est Silicon Valley. Ce sont des sociétés occidentales, n'est-ce pas? Bon, mais je trouve que j'aimerais m'engager. Là, j'ai décidé de m'engager. Et je trouve que Facebook n'est plus vraiment l'endroit approprié, hein, pour ce que je voudrais faire dans l'avenir, ok, pour mon peuple. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une chaîne. La deuxième raison, c'est quoi? Bon, j'ai trouvé que euh, l'espace swahiliphone du Sud, hein, les gens qui parlent swahili dans le Sud, n'ont aucun espace sur les réseaux sociaux. Et ils ne peuvent pas parler de leurs problèmes sur les chaînes qui sont nationales, même où on parle que lingala pratiquement. Hein. On parle lingala et français, c'est-à-dire frangala. Donc, si vous parlez sur Swahili, bon, les gens boudent, des trucs comme ça. Bon, il faut créer un espace où aussi ils peuvent s'exprimer. S'ils ont un problème d'eau, ils ont un problème d'électricité, ou bien un problème d'insécurité, ils peuvent aussi avoir une tribune où ils peuvent parler, partager, où il y a un conflit, ou tout ça. Ils peuvent avoir quand même une occasion pour parler. Je ne suis pas un journaliste, mais je cherche quand même à combler ce vide-là. Je n'ai pas un problème pour acheter des mégas. Je n'ai pas un problème pour acheter des appareils, hein, ou des softwares. Bon, j'ai dit, c'est quelque chose que je peux monter pour la communauté. Peut-être je chercherai quelqu'un d'autre qui pourra me seconder parce que moi, j'ai beaucoup d'occupations. J'ai beaucoup d'occupations, j'ai beaucoup de responsabilités au niveau du travail. Donc, je ne saurais pas tenir un rythme soutenu. Alors, mais au moins, je dois créer cet espace-là. Si les gens pourront nous joindre, c'est pourquoi je vous demande de faire la publicité. J'ai fait ça à visage découvert pour vous dire que je suis votre frère. Je suis votre frère. Je suis né au Congo. J'ai grandi au Congo. Je suis arrivé en Europe à 35 ans. À 35 ans, on est déjà un homme mûr et mature. Donc, toute ma vie, c'est le Congo. Donc, quand je dors, je rêve le Congo. Partout où je vais, si je vois quelque chose de bien, je dis, ah, j'aimerais que ça aussi. Quand je vois un métro, je dis, ah, pourquoi chez nous, il n'y en a pas? Quand je vois un bel aéroport, je dis, pourquoi chez nous, il n'y en a pas? Donc, je pense toujours au Congo. Toujours, toujours au Congo. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, bon c'est le Congo, hein. Vous voyez, bon, Mobutu, il avait beaucoup de défauts, mais quand même, il nous avait accordé la liberté d'expression. C'était que si tu quittes le Congo, tu viens ici, tu demandes l'asile politique, toi et Mobutu, c'est fini. Aussi longtemps que tu seras en Europe, tu ne seras jamais inquiété. Mais il y a quand même des choses. Bon, je ne vais pas accuser les gens, je ne vais pas faire la calomnie, mais on trouve quand même qu'il y a des gens qui portent plainte contre d'autres Congolais afin que les statuts de réfugiés leur soient retirés. On n'a jamais vu ça depuis le temps de Mobutu, mais depuis quelque temps, on commence à voir cette tendance. Alors, si, je pense que chacun d'entre nous ici en Europe a un petit secret.
Il a un petit secret. Il n'y a personne ici qui n'a jamais fraudé au fisc, qui n'a jamais fraudé dans les métros. Donc, ou bien même la façon dont il vit aujourd'hui, et s'il déclare tous leurs revenus aux impôts, il n'y a personne qui est parfait, même les pasteurs. Alors, si on commence à s'accuser tout le temps, parce que c'est le rythme qu'un certain groupe de personnes a amené, ils pensent qu'ils se croient malins. Mais eux aussi, ils ont des cadavres dans leur placard. Nous aussi, on peut les accuser. Est-ce que vous avez déjà vu une autre communauté faire ça par les Congolais? Donc, c'est pourquoi vous voyez, moi, je me suis dit, allez, tout ça, toutes ces bêtises, c'est à cause de Facebook. C'est pourquoi j'ai dit non, je vais à quelque chose de plus important, de plus sérieux et de plus engagé. Donc, voilà, cet espace que j'ai créé, c'est pour vous. C'est pour vous. Moi, je ne vais rien y gagner. Mais si vous me soutenez, nous tous, nous allons gagner. OK? Je n'ai pas besoin que j'ai 50 000 abonnés. Même 1000 me suffit. Il suffit que j'arrive à convaincre même 1000. C'est bon. Vous comprenez? Donc, allez partager que non, il y a notre frère qui a ouvert sa chaîne là-bas, qui va nous soutenir. Nous allons parler de nos problèmes, nous allons partager. Allons, et nous pouvons parler en français, swahili. Donc, vous avez maintenant une chaîne où vous pouvez parler swahili en toute liberté, sans avoir honte ou sans vous faire huer. Vous comprenez? Je ne cherche pas à séparer les gens, mais je dois quand même créer un espace pour mes frères. Ils ne savent pas parler lingala. Alors, ils ne vont plus parler parce que tous les médias congolais les obligent à parler lingala. Non, on va créer aussi notre propre média. Maintenant, les nôtres, il ne sera pas du genre ce qu'on voit à Kinshasa là, non. Notre espace va beaucoup plus ressembler à ce que font les gens du Kivu. Je vous dis, moi, j'ai beaucoup voyagé. Les gens du Kivu m'ont beaucoup impressionné. Je n'ai jamais vu un peuple aussi mature et aussi responsable. Donc, ce sont les gens, ce sont presque des génies. Personne ne peut se comparer à eux en Afrique, et plutôt au Congo. Je parle de la jeunesse, hein? Je ne veux pas sur d'autres, parce que c'est la seule jeunesse qui a su infiltrer les milieux internationaux. Ils font même le lobbying. Est-ce que vous pouvez imaginer quelle autre partie de la République fait le lobbying comme la jeunesse du Kivu? On les reçoit même à la Maison Blanche. Hein? Comment ils font? Comment ils font? C'est de ça que nous allons nous inspirer. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, il ne faut pas les critiquer. C'est maintenant le temps d'imiter. Nous devons imiter ce que font les gens du Kivu. Ils sont très organisés. Très organisés. Comme vous ne pouvez pas imaginer. Donc, si on veut parler des Congolais aujourd'hui, on parle de la jeunesse, j'ai dit par exemple de moins de 30 ans, on veut recevoir aux Nations Unies, soyez sûr que ça sera quelqu'un du Kivu. Comment ils ont su s'infiltrer dans les milieux internationaux, c'est un mystère. Mais ils sont forts. Je les ai observés parce que moi, je me suis marié à Goma. Le sens de responsabilité commence chez eux très jeunes. Ils sont responsables dès le jeune âge. D'ailleurs, moi, je peux vous dire que la maison que je loue là-bas, le garçon là, il n'a même pas 30 ans. Il a une grande maison que moi, je loue. Vous comprenez? Donc, ils ont d'abord un sens de responsabilité qui est inné, mais ils ont aussi des sens d'organisation en groupe. Ils sont très solidaires et ils sont très forts. Moi, ce que je cherche, c'est les imiter. Bon, et ils sont déjà partis, ils sont loin. Alors, nous aussi, on doit faire ne fût-ce qu'une petite, un petit lobby, un petit groupe de réflexion qui va quand même faire un petit lobbying pour protéger aussi nos intérêts. On ne peut pas être là à regarder seulement comme ça, comme des chiens et la caravane passe. Non, on est des hommes, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. C'est pourquoi moi je lance un cri de détresse, j'appelle tout le monde. Je n'appelle pas les gens des partis politiques. Non.
Je n'appelle pas des gens qui viendront insulter les gens, non. C'est pourquoi moi, les termes comme taliban, je ne veux pas en entendre parler sur ma chaîne. Dire quelqu'un qui est rwandais, je ne veux pas en entendre sur ma chaîne. Oh, quelqu'un zambien, je ne veux pas. Ces bêtises-là, gardez sur vos chaînes-là de Kinshasa, de Bangal, de bangalophones. Ici, c'est la rigueur scientifique. Ce que l'on comme sa chef nayo, ah, au commissaire, papa, tu es libre. Mais insulter, moto, il y a telle communauté, oh, il y a tel parti politique, non. Vous comprenez? Ce qui ont critiqué, tu amènes des preuves. Ok? Par exemple, on a donné autant d'argent pour telle route, mais cet argent, ou bien tel projet, là, vous avez des preuves. Ça, c'est pas un problème. Mais venir insulter, celui-là, il est corrompu, il est de telle nationalité. Ça, c'est des bêtises. Ça, gardez ça. Il y a des chaînes où on vous donnera même 30 minutes pour parler de ça. Moi, je ne veux pas ces histoires-là sur ma chaîne. Ok? Bon, c'est un peu difficile à croire. Et je vous dis que maintenant, je m'engage à visage découvert. Peut-être on faisait de bêtises, là, on se cachait derrière un petit... Mais maintenant, on s'engage pour avancer, et pour faire avancer notre pays. Et particulièrement mon frère, particulièrement mes frères du Sud, Monissa dit, j'ai besoin de vous, demain nous serons plus forts. Je ne peux pas tout dire sur YouTube, sur Facebook, non. Mais d'abord, Mukoi. Hein? Ndugu zangu nawaita tuingie, kwani leo ni shangwe kubwa, tuingie nyumba ke Mungu. Vous connaissez la chanson, non? Tout le monde qui a été enfant au Katanga connaît cette chanson. Ok, ndugu zangu nawaita tuingie kunyumba za Mungu, leo ni shangwe kubwa. Merci beaucoup.